Donc on va faire un automassage des mains dans le cadre d'une séance de Qigong. Mais auparavant, on va déjà se poser, c'est-à-dire poser ses deux pieds sur le sol, à écartement du bassin pour les filles, les genoux flex, et on va orienter la pointe du sacrum vers la terre. Voilà, on prend un petit temps, relâche les épaules, et je vois qu'il y a des sourires qui arrivent sur le visage, effectivement. On rentre dans un sas, dans un espace de paix et de sérénité. Alors, je vais m'approcher de la caméra parce que c'est justement l'automassage des mains que je veux montrer en particulier aujourd'hui. Donc première des choses, ça y est, on est parti. Puisqu'on a le sourire, on a la posture, on a la bonne intention. Donc notre intention ici est surtout d'amener l'énergie dans les mains. On va se savonner les mains en douceur. Amener l'énergie dans les mains et puis stimuler la circulation d'énergie dans les mains. Là maintenant, on va insister sur le pouce. Ça n'est pas de la réflexologie palmaire, puisqu'il y a d'autres informations. Ici, c'est une séance de do-in et de bien-être. Donc on fait une main et puis on fait l'autre. Voilà, ça prend un petit temps, mais voilà, on a le temps, on a que ça à faire. On relâche un petit peu les mains, relâche les bras. Alors là, je vous montre, mais on peut aussi relâcher les bras carrément. Relâcher les épaules en même temps, secouer. On va faire un petit bracelet, c'est-à-dire placer la main autour du poignet et activer. On serre un petit peu et on active un petit peu. Donc là, on va vraiment favoriser la circulation de l'énergie des méridiens qui circulent dans tout le corps et l'amener dans les mains. Alors on se fait pas mal, le mouvement ne doit pas faire mal. S'il fait mal, on y va moins fort et moins vite. Voilà. Ensuite, on va remonter sur une petite distance qui est environ 10-15 cm. Et là, pareil, on ouvre les méridiens. Là, je travaille sur ma main gauche, mais on fera la même chose sur la main droite. Ensuite, on monte jusqu'au-dessus du coude. Vous avez compris, peut-être bien ou pas, que les articulations sont des lieux étroits où l'énergie se bloque facilement. Donc, on va favoriser cette circulation d'énergie. Voilà, encore une fois, on relâche les bras, on relâche les épaules, et puis on bouge un petit peu sur ses jambes pour ne pas être figé. Voilà, on continue. Donc là, on va longer les lignes de la main, en fait. La ligne du pouce. Alors, comme je vous sais intéressé et curieuse, vous irez voir sur Internet, réflexologie palmaire, et vous avez plein d'indications sur ce qu'on masse exactement. Mais ce n'est pas le but là maintenant aujourd'hui. Donc on fait une dizaine de passages. Voilà. Une autre zone très intéressante, c'est la zone ici, sous les articulations, là. Donc on va pousser du petit doigt vers l'intérieur. Vous voyez bien ce que je vous fais, les filles, hein? Oui. Bon, je pense qu'à la caméra, on voit bien aussi. On va actionner ce tranchant de la main. Ah, lui, je l'aime bien. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il s'agit, entre autres, du méridien du cœur, ce côté du petit doigt, ce tranchant de la main. Et évidemment, quand on active le cœur, on apaise les émotions et on stimule l'énergie du cœur en particulier, mais de tous les organes. Ça doit chauffer un petit peu. Voilà. Relâchez un petit peu, à chaque fois on secoue un petit peu les mains. Donc maintenant on va pincer les ongles de chaque côté des ongles. Donc on commence par le petit doigt. Donc on prend entre l'index et le petit doigt et puis on va faire tourner le doigt. Donc il faut avoir l'épaule détendue, le bras détendu, de façon à ce que le mouvement se répercute dans le bras. Là aussi ça doit chauffer, ça fait un tout petit peu mal, mais vous savez comme moi que quand l'énergie et le sang arrivent bien au bout des doigts, c'est qu'on est en bonne santé. C'est ce que regardent parfois les médecins pour voir si le sang circule bien. Vous appuyez sur votre ongle. Si l'ongle redevient rose tout de suite, c'est que le sang circule bien. S'il ne devient pas rose tout de suite, si ça prend un petit temps, c'est qu'on a besoin de stimuler. Donc allez, on passe au... C'est qui lui, majeur? Non, l'annulaire. Heureusement que vous êtes là. Hein. Sur le majeur, vous allez voir, ça prend pas beaucoup de temps.
Évidemment, à chaque fois, on stimule un méridien en particulier. 6 méridiens principaux arrivent au doigt, mais comme ils sont couplés avec les 6 méridiens qui vont au pied, eh bien, on travaille vraiment sur l'entièreté du corps. Et celui-là, c'est l'index. Hein? C'est ça. L'index, on pince. On n'oublie pas le pouce. Alors le pouce, on le pince aussi. Et puis lui, il a droit aussi à un autre traitement qu'on va lui faire maintenant. C'est un appuyé sur la pulpe. Alors je me mets face à la caméra. Voilà, un appuyé sur la pulpe. Déjà là, on secoue un petit peu les mains. Et si on se met en observation des sensations de la main qui a été massée et de l'autre, on voit des différences. Oui, hein, on voit des différences. Donc on a déjà travaillé. Donc après, on va étirer chaque doigt. Notre objectif, toujours, stimuler, faire circuler. Tu fais pas mal, vous faites pas mal. L'index, le majeur. Alors moi je garde les bras un petit peu hauts, c'est pour la caméra, mais vous n'êtes pas obligé. Pour la caméra, parce que je vais être proche, pour essayer de ne pas trop capter tous les bruits ambiants et les bruits du vent. Mais bon, on est en plein air, avec des avantages et des moins bons avantages. On secoue à nouveau les mains. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah oui, ne pas oublier la paume de la main. Le point s'appelle Laogong, palais du labeur, le milieu de la paume de la main. Donc celui-ci, on le masse dans le sens des aiguilles d'une montre et on n'appuie pas vraiment. Il y a plusieurs façons de le masser, bien sûr, comme n'importe quel point. Voilà, et puis on peut ajouter, en fait, en partant de la base de la main, aller passer entre les articulations, ici du petit doigt et de l'annulaire. On fait 5 ou 6 passages entre l'annulaire et le majeur, et entre le majeur et l'index. Et puis ici, il y a un des points favoris qui fait bien circuler l'énergie, qui se trouve entre le pouce et l'index. Je ne rentre pas dans les détails parce que vous le connaissez déjà, et pour qui ne le connaît pas, je mettrai un lien, une vidéo, il a déjà été vu un bon nombre de fois. Je suis un des célèbres. Relâchez les épaules. Voilà, on fait une petite pause. Et puis on observe justement la sensation. Alors là, j'ai les bras ballants. Et on observe les sensations de sa main, celle qui a été massée, celle qui n'a pas été massée, mais également la sensation du bras. Est-ce que vous observez une différence? Oui, hein? Voilà. Bon, bah allez, on va lui donner ce qu'on a fait. On va tâcher de faire la même chose. Si c'est pas exactement pareil, c'est pas si grave. Par quoi on avait commencé? Bon, on avait déjà savonné là les deux ensemble, toutes les deux. On avait frotté comme ça aussi, ou pas, mais bon, on va le faire maintenant. Et on avait vraiment commencé à faire d'individuel avec le petit bracelet. 6 points d'acupuncture à ce niveau-là. C'est pas rien. Donc on travaille sur les 6 méridiens. Donc ça chauffe un petit peu, il faut un petit temps. Encore ici, je fais des temps pas trop longs pour que la vidéo soit pas trop longue. Ensuite, on a fait un petit bracelet, donc sur une quinzaine de centimètres. Un petit bracelet en remontant. Si on a des douleurs, on les respecte. Vous voyez, j'ai un petit bobo ici, il ne faut pas trop que je frotte dessus. Et voilà, c'est des cicatrices. Donc j'appuie pas à cet endroit-là, c'est tout. Hein. Ensuite, je remonte jusqu'au-dessus du coude. J'en profite pour vous dire que, en fait, l'énergie afflue, entre autres par le bout des doigts, et à partir du coude, elle rentre en profondeur pour aller rejoindre les organes internes. Donc c'est intéressant de bien aller jusqu'au-dessus du coude. Voilà, relâchez un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on avait fait après? Ça se rappelle plus? Oui, on a pincé chaque ongle.
Donc qu'on commence par le petit doigt ou par le pouce, ça n'a pas vraiment une très grande importance. Vous savez, en Qigong, il y a des précisions, on aime bien rentrer dans les précisions. Mais il faut aussi ne pas se stresser avec justement des précisions qu'on aurait oubliées. Donc il faut surtout rester dans le bien-être, dans la détente. Vous êtes passé au doigt suivant, je ne sais pas où vous en êtes. Tu as déjà fait le tour, tu le refais. Allez, on continue. Quel est le meilleur plan de vue? Voilà, on va lâcher les bras, activer les mains. On a travaillé aussi par zone, on est d'accord? Donc on a amassé cette partie-là. Donc ça peut être deux choses, hein. Ça peut être la main gauche qui masse la main droite, ou ça peut être les deux aussi, donc une friction partagée pour réchauffer ce méridien du cœur et de l'intestin grêle. Qui tous les deux circulent le long de ce bras. J'ai fait récemment une vidéo pour les yeux, en particulier pour les yeux, donc il y a des points intéressants ici, je vous mettrai le lien. Allez. Hop. Après, qu'est-ce qu'on a fait comme zone? L'intérieur, en fait, on avait longé les lignes de la main, donc celle qui est au niveau du pouce. Ça, c'est un appui quand même un peu marqué, sans rentrer encore une fois dans la douleur, mais ça doit quand même être un peu appuyé. Ensuite, on a fait la zone qui passe sous les doigts, sous l'articulation en fait des doigts. Bon allez, je vous dis, ça c'est lié au diaphragme, plexus, enfin cette zone-là, en réflexologie. Mais bon, encore une fois, on travaille sur tous les méridiens, donc on travaille à l'harmonisation de la circulation d'énergie dans tout le corps. Voilà, on a massé aussi le pouce, de façon particulière. On a pris le temps de secouer les doigts. Vous me soufflez pour la suite? Oui, avant on a fait l'aogong, le point l'aogong, tu sais, au milieu de la main. Celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre, palais du labeur. Et ensuite, effectivement, on a longé entre les articulations. Donc ça, c'est un automassage que l'on peut faire soit pour soi, mais ça va vous inspirer si vous voulez masser les mains de quelqu'un. Ce qui est très réconfortant, entre autres pour les personnes malades. Vous prenez un petit peu de crème, petite crème pour les mains ou une petite crème légère pour le corps. Et vous faites un massage tout en douceur, mais pas appuyé du tout sur les mains. C'est très réconfortant, très encourageant. Et beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude de recevoir ce type de soins. Donc ça crée une relation de douceur, de tendresse. Vous avez continué sur les autres doigts, hein? Vous m'avez pas attendu? C'est bien. Je t'ai pas entendu. Oui, oui, tu continues. Tu fais 1, 2, 3 trajets. Et puis pour le pouce, on a une action particulière. Voilà. Et le pouce, lui, on vient masser ce point, qui est le numéro 4 du gros intestin. Encore une fois, je vous mets le lien. Voilà, on secoue les bras. Et puis on prend un petit temps d'écoute. Très important, c'est comme le silence en musique. Le petit temps d'écoute. Et on se penche plutôt sur l'oiseau qui piaille à côté.
que sur les autres bruits. Voilà, je vais terminer cette vidéo comme ça.